Dans cette vidéo, on va chercher à calculer une expression de la fonction dérivée de la fonction f qui est définie pour tout x appartenant à R, par cette expression-là. Alors déjà, f est bien défini sur R tout entier, puisque le dénominateur ici ne peut jamais être égal à 0 lorsque je remplace x par un nombre réel. En effet, x au carré est positif, donc 2x au carré c'est un nombre positif. Lorsque je rajoute 3 à un nombre positif, il ne peut pas être égal à 0, puisqu'il va être tout simplement ce résultat plus grand que 3. Donc pas de problème. Ici, j'observe que je suis face à une fonction rationnelle. C'est-à-dire que c'est une fonction dont l'opération principale est une division, ici, et qui est constituée d'un polynôme au numérateur et d'un polynôme au dénominateur. Alors, ces fonctions-là font partie des fonctions qui sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Donc ici, cette fonction étant définie sur R, je le sais qu'elle va être dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R. Et donc, si on me demande de justifier, je dis car c'est une fonction rationnelle qui est définie sur R. Et votre cours vous dit que toute fonction rationnelle définie sur un intervalle est dérivable sur cet intervalle. Donc, pas de problème. À partir de là, donc j'ai repéré que l'opération principale était une division. Je vérifie qu'il y a bien la variable x au numérateur. Pas de problème, elle est là. La variable x au dénominateur, pas de problème, elle est là. Je vais donc me diriger vers la formule qui permet de dériver une fonction u divisée par une fonction v. La dérivée d'une fonction u divisée par une fonction v, eh bien, la formule, c'est u'v moins uv' sur v au carré. U étant le numérateur, v étant le dénominateur. Donc ici, je vais définir celle que j'appelle U dans mon exercice et celle que j'appelle V. Pour tout x appartenant à R, eh bien U de x, pour moi, va être 4x au cube plus 8x plus 5. Et V de x, ça va être 2x au carré plus 3. Alors, U et V sont bien dérivables, puisque ce sont des fonctions polynomiales. Donc, je peux trouver une expression de U'. U', ici, j'observe les opérations principales dans l'expression de U, ce sont les additions. Donc, je vais dériver terme à terme. La dérivée de 4x au cube. Dans 4x au cube, j'observe une multiplication, mais je n'ai pas la variable dans le facteur 4. Donc finalement, je vois ça comme lambda fois une fonction u. Donc je dérive en recopiant lambda et en dérivant la fonction u. Donc 4 fois 3x au carré, puisque 3x au carré, la dérivée de x au cube. Plus 8 fois x, donc c'est de la forme lambda u. Donc la dérivée, c'est lambda fois la dérivée de u. Dérivée de x, c'est 1. Plus dérivée de 5, qui donne 0, puisque c'est une constante. J'obtiens donc 12x au carré plus 8. Et v' de x, eh bien, opération principale dans 2x au carré plus 3, c'est l'addition. Je dérive donc terme à terme. Dans le premier terme, j'observe une multiplication, mais pas de variable à gauche, donc c'est de la forme lambda u. Donc la dérivée, c'est lambda fois u', donc 2 fois la dérivée d'x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 3, qui donne 0, ce qui donne 4x. Je vais donc pouvoir appliquer cette formule. Notez-la quelque part, je vais l'effacer. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, je peux calculer une expression de f' qui vaut u' fois v. Alors déjà, j'ai un grand quotient. Donc, la formule, c'était u' fois v. Donc, 12x au carré plus 8, ça c'est u',
que je vais multiplier par v qui vaut 2x au carré plus 3. Et il faut que je retire u fois v', donc 4x au cube plus 8x plus 5 multiplié par 4x. Ici, les parenthèses n'étaient pas nécessaires puisque je n'avais ni addition ni soustraction ici dans v'. Mais je peux quand même les mettre. Divisé par v au carré, donc v c'est 2x au carré plus 3 que je mets au carré. Je vais continuer un petit peu mon calcul, donc je vais pouvoir développer ici mes produits. Je vais faire attention. Par contre, au dénominateur, je laisse toujours le carré. Je ne cherche pas à développer ce qui pourrait être vu comme une identité remarquable ici, tout simplement parce que ce qui m'intéresse dans la dérivée, c'est son signe. Et je trouve ça très pratique d'avoir au dénominateur, mon dénominateur mis sous la forme d'un carré, car je peux automatiquement dire que mon dénominateur est positif. Si je le développe, ça ne sera plus aussi évident. Il sera encore positif, mais il faudra le rejustifier. Je développe mon numérateur. 12x au carré fois 2x au carré, ça donne 24, x puissance 4, plus 12x au carré fois 3, donc plus 36x au carré, plus 8 fois 2x au carré, 16x au carré, plus 8 fois 3, 24. Et là, attention, moi ce que je vous conseille, c'est de faire très attention au signe moins. Commencez par mettre votre signe moins et par développer dans des parenthèses. Tant pis, ça prendra une étape en plus, mais au moins on ne se trompe pas. 4x au cube fois 4x, ça donne donc 16x puissance 4, plus 8x fois 4x, ça donne 32x au carré, plus 5 fois 4x, donc plus 20x. Je ferme ma parenthèse, je recopie mon dénominateur que je ne développe pas. Je décale mon tableau pour qu'on puisse continuer un petit peu le calcul. Ça me donne. Alors ici, ça va être une étape où je vais simplement recopier mon numérateur en changeant mes signes ici. Donc 24 x puissance 4 plus 36 x au carré plus, alors là j'aurais peut-être pu ici additionner mes 36x au carré avec les 16x au carré qui sont ici. Donc ça en fait en tout 52. Donc ça fait 52x au carré plus 24. Alors là, un moins devant une parenthèse, souvent vous dites je change tous les signes de la parenthèse. Oui, c'est comme si j'avais moins 1 fois la parenthèse. Donc ça ferait moins 1 fois 16x puissance 4, ce qui ferait moins 16x puissance 4. Moins 1 fois 32x au carré, donc moins 32x au carré. Et moins 1 fois 20x, donc moins 20x. Je recopie mon dénominateur. Et donc là, il me reste juste ici à réduire. Je vais vérifier que vous voyez bien tout. Je décale un petit peu. Et donc, au numérateur, qu'est-ce que j'obtiens? Des x puissance 4. Il y en a 24 ici. Et j'en retire 16 là. Donc en tout, il m'en reste 8. Donc 8x puissance 4. Des x au carré, il y en a 52 ici. Et ici, j'en retire 32. Donc en tout, il m'en reste 20. Et mes constantes. Alors avant, ici, il y a du x tout seul, donc du moins 20x. Et ici, j'ai ma constante, plus 24. Je divise par mon dénominateur auquel je ne touche pas, puisque bien souvent, ce qu'on me demande après, c'est de trouver le signe de la dérivée. Vous voyez tout, oui, pas de problème. Voilà pour le calcul de cette dérivée.